Les mots que nous choisissons ont un pouvoir immense sur nos relations. Au-delà des simples échanges verbaux, ils peuvent renforcer ou fragiliser les liens qui nous unissent aux autres. Parfois, dire « je te manque » peut sembler trop direct ou chargé d'émotions, ce qui peut créer une distance au lieu de rapprocher. Au lieu de cela, pourquoi ne pas opter pour une approche plus nuancée? Une phrase comme « chaque moment passé ensemble me rappelle combien tu es important pour moi » peut transmettre des sentiments profonds tout en cultivant une atmosphère de chaleur et d'affection. Cette façon de communiquer démontre non seulement notre attachement, mais aussi notre capacité à apprécier l'autre de manière plus subtile. Les mots choisis avec soin peuvent également agir comme un pont entre les cœurs. Un simple message qui évoque un souvenir partagé, tel que « je repense souvent à notre journée au bord du lac, c'était tellement magique », peut raviver la connexion et faire ressentir à l'autre qu'il occupe une place spéciale dans notre vie. Cela montre que nous valorisons les expériences communes, renforçant ainsi le sentiment d'appartenance. En intégrant des éléments d'appréciation et de gratitude dans nos communications, nous pouvons transformer une expression de manque en une célébration des liens affectifs. Des phrases comme « j'ai hâte de partager encore plus de moments incroyables avec toi » ouvrent la porte à l'anticipation et à la joie plutôt qu'à la nostalgie. Ainsi, chaque mot devient une brique dans la construction d'une relation solide, où l'expression des émotions est faite avec soin et intention. Les mots ne sont pas seulement des outils de communication. Ils sont des agents de connexion qui, lorsqu'ils sont utilisés judicieusement, peuvent transformer nos relations et les rendre encore plus significatives. Dans nos interactions quotidiennes, nous avons tendance à recourir à des expressions toutes faites qui, bien qu'elles puissent sembler appropriées, manquent souvent de profondeur et d'authenticité. Par exemple, dire « tu me manques » est une formule courante, mais elle peut ne pas capturer la richesse de notre ressenti ou l'unicité de la relation que nous entretenons avec la personne à qui nous nous adressons. En revanche, des messages personnalisés ont le pouvoir de toucher l'autre de manière bien plus significative. Ils montrent que nous avons pris le temps de réfléchir à notre relation et au moment partagé. Une phrase telle que « je me souviens de notre conversation sous les étoiles » ou « tu as partagé tes rêves avec moi ». Cela m'inspire chaque jour, démontre non seulement une connexion émotionnelle, mais aussi une appréciation des qualités uniques de l'autre. Ce type d'expression va au-delà des mots. Il implique une écoute active et une compréhension des besoins et des désirs de l'autre. En intégrant des détails spécifiques dans nos messages, nous validons l'importance de ces moments et renforçons le lien qui nous unit. Au lieu d'une simple déclaration d'absence, nous offrons un aperçu précieux de ce que l'autre représente pour nous. La personnalisation des messages crée un espace où l'empathie et la vulnérabilité peuvent s'épanouir. En envoyant quelque chose comme « ta façon d'apporter de la lumière dans ma vie me manque vraiment », j'apprécie tant notre complicité, nous partageons nos sentiments tout en rendant hommage à la singularité de la relation. Cela encourage également l'autre à s'ouvrir et à partager ses propres émotions, favorisant ainsi un échange authentique. De plus, ces messages personnalisés ont le potentiel d'évoquer des émotions positives et de nourrir le bonheur partagé. Ils deviennent un rappel constant de ce qui rend notre lien spécial, ce qui peut être particulièrement réconfortant lors des périodes de séparation. En cultivant cette approche, nous transformons les simples mots en instruments puissants pour renforcer et embellir nos relations interpersonnelles. Les échanges deviennent alors une danse délicate entre affection sincère et reconnaissance mutuelle, où chaque mot choisi soigneusement contribue à tisser un lien plus fort et plus durable. La nostalgie, ou la saudade, joue un rôle fondamental dans la dynamique des relations. Elle représente non seulement l'absence physique de l'autre, mais aussi une profondeur émotionnelle qui témoigne de l'importance de cette connexion. Dans un couple, par exemple, la saudade peut être le reflet d'un amour véritable et d'une intimité partagée. C'est un signe que les moments vécus ensemble ont laissé une empreinte durable. Lorsqu'on ressent cette saudade, elle ne doit pas être perçue uniquement comme une douleur ou un manque. Au contraire, elle peut être considérée comme une célébration des souvenirs précieux et des expériences qui ont façonné notre lien. Parfois, cette sensation nous pousse à réfléchir sur ce que nous avons construit ensemble, sur les rires échangés et les défis surmontés. Elle devient alors une source d'inspiration pour nourrir la relation. Dans ce contexte, exprimer la saudade peut se faire de manière positive et constructive. Plutôt que de simplement dire « tu me manques », on pourrait partager une pensée telle que « chaque souvenir de nos aventures ensemble me rappelle à quel point je suis chanceux, de t'avoir dans ma vie ». Cela non seulement valide notre ressenti, mais renforce également le sentiment d'appartenance et de gratitude envers l'autre. La saudade a également le pouvoir de raviver des sentiments d'amour et de passion. En se remémorant les moments passés, on peut ressentir un regain d'affection qui stimule le désir de créer de nouveaux souvenirs ensemble. Un message tel que « je pense souvent à notre escapade à la plage »
J'ai hâte de revivre cela avec toi incarne cet élan vers l'avenir tout en honorant le passé. Il est essentiel de reconnaître que la saudade peut également servir d'outil pour favoriser la croissance individuelle au sein du couple. Elle nous invite à prendre du recul et à apprécier notre propre parcours tout en étant liés à l'autre. Ce processus de réflexion peut renforcer notre identité personnelle et enrichir notre relation en apportant une nouvelle dimension à notre compréhension mutuelle. En fin de compte, la saudade représente une opportunité précieuse pour approfondir notre connexion. C'est un rappel constant que chaque séparation porte en elle la promesse de retrouvailles encore plus belles. En reconnaissant la valeur de ces émotions complexes et en les exprimant avec délicatesse, nous pouvons transformer la nostalgie en un puissant moteur pour enrichir nos relations et continuer à tisser des liens authentiques et durables. La saudade, en tant qu'émotion profonde, a le pouvoir de renforcer les liens entre les personnes d'une manière souvent sous-estimée. En effet, chaque fois que nous ressentons ce vide laissé par l'absence de quelqu'un, nous sommes également rappelés à la valeur inestimable de cette connexion. Ce sentiment peut devenir un catalyseur pour approfondir notre relation en nous incitant à exprimer non seulement notre manque, mais aussi notre appréciation pour l'autre. Exprimer la saudade peut se faire à travers des gestes simples mais significatifs. Par exemple, envoyer un message qui évoque une expérience partagée, comme « Je repense souvent à cette soirée où nous avons ri jusqu'à en pleurer. Ces moments sont précieux pour moi », permet de raviver des souvenirs heureux et de rappeler à l'autre la force de votre lien. Ce type de communication montre que vous valorisez non seulement leur présence dans votre vie, mais aussi les moments uniques qui ont renforcé votre complicité. De plus, la saudade encourage la vulnérabilité. En partageant vos sentiments, vous ouvrez une porte vers une intimité plus profonde. Dire quelque chose comme « Il y a des jours où je ressens tellement ton absence. Cela me rappelle à quel point tu es important pour moi », crée un espace où l'autre peut également s'exprimer sur ses propres émotions. Cela favorise un dialogue authentique et renforce le sentiment d'être compris et soutenu. La nostalgie peut également servir de moteur pour créer de nouveaux souvenirs ensemble. En reconnaissant ce que vous ressentez, vous pouvez initier des projets ou des activités qui nourrissent votre relation. Par exemple, proposer une sortie qui rappelle une expérience passée ou planifier une nouvelle aventure peut transformer la saudade en anticipation joyeuse. En disant « Je pense à tous nos souvenirs ensemble et j'aimerais vraiment revivre ces moments. Que dirais-tu d'une escapade ce week-end » Vous ne faites pas que parler du passé, mais vous investissez dans l'avenir de votre relation. En outre, la saudade offre l'opportunité d'explorer vos propres sentiments et besoins. Elle peut servir de miroir pour réfléchir à ce qui compte vraiment dans votre vie et comment l'autre y joue un rôle essentiel. Cela peut mener à des conversations profondes sur vos désirs et aspirations respectifs, renforçant ainsi la compréhension mutuelle. Reconnaître et exprimer la saudade est un acte d'amour qui témoigne d'une relation vivante et dynamique. Cela montre que même en l'absence physique de l'autre, le lien reste fort et significatif. En cultivant cette approche, chaque sentiment de manque devient une occasion de célébrer la connexion que vous partagez. La saudade se transforme alors en un puissant outil pour fortifier les liens affectifs, rappelant à chacun que même dans la distance, l'amour et l'affection persistent et se développent. Les messages qui évoquent des souvenirs partagés sont des trésors émotionnels, capables de raviver des sentiments et de renforcer les liens. Chaque phrase soigneusement formulée devient un véhicule pour transporter l'autre dans un moment précieux du passé. Par exemple, un message tel que « Je me souviens encore de notre randonnée au sommet de la montagne. Le paysage était à couper le souffle », tout comme la compagnie, invite non seulement à revivre une expérience significative, mais souligne aussi l'importance de la présence de l'autre. Un autre exemple pourrait être « Te rappeler ce concert où nous avons chanté ensemble toutes les paroles me fait sourire à chaque fois. Ces instants étaient tellement joyeux. » Ce type de message ne se contente pas d'exprimer le manque. Il célèbre les moments vécus ensemble, créant ainsi une atmosphère chaleureuse et positive. En évoquant ces souvenirs, vous permettez à l'autre de ressentir à nouveau la joie partagée, renforçant ainsi le sentiment d'appartenance. Les messages peuvent également être teintés d'une touche d'humour, comme par exemple « Je pense souvent à notre tentative désastreuse de cuisiner ce plat compliqué. Qui aurait cru que nous aurions fini par commander une pizza ?» Ces rires partagés sont inoubliables. Cette approche légère non seulement évoque un souvenir agréable, mais souligne aussi la complicité qui existe entre vous, rendant la communication encore plus authentique. Il est essentiel d'intégrer des détails spécifiques qui ancrent ces souvenirs dans une réalité partagée. Par exemple, « Je n'oublierai jamais notre après-midi au bord de la mer, lorsque nous avons construit ce château de sable géant et que les vagues l'ont emporté. C'était un moment parfait. » En mentionnant des éléments concrets, vous montrez que chaque instant compte et a sa propre valeur dans le tissage de votre relation.
Des messages comme « Chaque fois que je bois un café, je pense à nos matinées passées ensemble dans ce petit café du coin. J'espère que nous pourrons y retourner bientôt » témoignent d'une envie non seulement de revivre des moments passés, mais aussi de créer de nouveaux souvenirs ensemble. Cela traduit un désir partagé de continuer à bâtir une histoire commune. En intégrant ces réflexions dans vos communications, vous établissez un dialogue basé sur l'appréciation mutuelle et le souvenir des instants précieux. Ces messages agissent comme des rappels doux et affectueux que les expériences partagées sont la fondation sur laquelle repose votre connexion. Par conséquent, chaque interaction devient une occasion d'honorer votre histoire commune tout en nourrissant l'anticipation d'un avenir partagé. Les phrases qui expriment l'anticipation d'une réunion sont des trésors de connexion émotionnelle. Elles transforment le simple désir de revoir quelqu'un en une célébration joyeuse des moments à venir. Par exemple, dire « J'ai hâte de te retrouver pour partager un bon café et rattraper le temps perdu » ne se contente pas d'exprimer un manque. Elle évoque aussi une image chaleureuse de retrouvailles, remplie de rires et de conversations. Cette approche permet de créer une atmosphère d'excitation autour des retrouvailles, renforçant ainsi les liens entre les personnes. Un message tel que « Chaque jour qui passe me rapproche de notre prochaine aventure ensemble » cultive l'idée que chaque instant d'attente est une étape vers quelque chose d'extraordinaire. Cela montre non seulement l'importance de l'autre dans votre vie, mais aussi votre enthousiasme pour les souvenirs à venir. Les phrases qui évoquent des projets futurs peuvent également nourrir l'imagination et renforcer le sentiment d'appartenance. En disant par exemple « Je rêve déjà de notre escapade au bord de la mer ». Cela va être incroyable de revivre ces moments ensemble. Vous projetez non seulement vos désirs, mais vous invitez également l'autre à s'engager dans cette anticipation collective. Cela crée un lien puissant, car chacun devient acteur des souvenirs à venir. Intégrer des éléments spécifiques aux activités que vous souhaitez partager renforce encore davantage ce sentiment d'attente. Un message tel que « Je suis impatient de retourner à notre restaurant préféré. J'ai tellement envie de goûter à ce plat délicieux avec toi » fait appel à des expériences passées tout en soulignant le plaisir que vous ressentez à l'idée de les revivre ensemble. De plus, ces messages peuvent éveiller une douce nostalgie tout en célébrant le futur. Dire « Je repense souvent à notre voyage ensemble et j'ai hâte d'explorer de nouveaux endroits avec toi » évoque non seulement les souvenirs partagés, mais aussi la promesse d'aventures inédites. Cela montre que chaque rencontre est l'occasion de tisser encore plus de fils dans le tissu de votre relation. En cultivant cette attente, vous créez un espace où la connexion émotionnelle peut s'épanouir. Des phrases comme « Je compte les jours jusqu'à notre prochaine rencontre », cela va être tellement spécial, renforcent le sentiment que chaque moment partagé est précieux et attendu avec impatience. Cela témoigne également d'une appréciation profonde pour la présence de l'autre dans votre vie. Les mots choisis avec soin peuvent transformer l'absence en une belle promesse. En envoyant des messages qui expriment non seulement votre manque, mais aussi votre enthousiasme pour les retrouvailles futures, vous établissez un dialogue enrichissant qui nourrit la relation. Ces échanges deviennent alors une danse harmonieuse entre le passé et le futur, où chaque mot résonne avec affection et espoir. Finalement, chaque phrase exprimant cette attente devient un symbole puissant de votre engagement envers la relation. Elle rappelle à chacun que même si la distance peut exister temporairement, l'amour et la connexion restent vivants et vibrants, prêts à s'épanouir lors des prochaines retrouvailles. Les émojis, ces petites icônes colorées, sont devenus des éléments essentiels de notre communication quotidienne. Ils ajoutent une dimension émotionnelle et visuelle aux mots que nous choisissons, renforçant ainsi le message que nous souhaitons transmettre. Dans le contexte des échanges affectifs, les émojis peuvent jouer un rôle clé pour compléter et enrichir nos messages. Par exemple, lorsqu'on évoque un souvenir partagé, ajouter un émoji de cœur rouge ou d'un sourire visage souriant avec yeur peut intensifier l'affection que l'on ressent. Un message comme « Je pense souvent à notre journée au bord du lac Vague. C'était tellement magique étincelle cœur rouge » devient non seulement plus engageant, mais il exprime également des émotions que les mots seuls pourraient ne pas capturer entièrement. L'usage d'émojis permet d'illustrer les sentiments avec nuance et légèreté. De plus, les émojis peuvent aider à atténuer le ton d'un message ou à apporter une touche d'humour. Par exemple, en disant « Je me souviens de notre tentative de cuisiner ce plat compliqué spaghetti larmes de joie ». On évoque une situation potentiellement gênante tout en la rendant ludique et joyeuse. Cela crée un environnement où l'autre se sent à l'aise pour partager ses propres expériences ou réflexions, favorisant ainsi un échange authentique. Les émojis peuvent également servir de pont entre les mots et l'émotion, surtout dans les moments où l'expression verbale peut sembler insuffisante. Un simple « tu me manques pleurant » devient beaucoup plus touchant lorsqu'il est accompagné d'un émoji qui renforce le sentiment de nostalgie et de désir de connexion. Ils permettent de traduire des nuances émotionnelles qui pourraient être difficiles à formuler uniquement par écrit.
Dans une perspective de développement personnel, l'utilisation réfléchie des émojis invite à une communication plus consciente. En prenant le temps de choisir des symboles qui correspondent à nos émotions et à nos intentions, nous développons une meilleure compréhension de nous-mêmes et des autres. Cela encourage également la vulnérabilité, car partager un sentiment accompagné d'un émoji peut sembler moins intimidant qu'une déclaration émotionnelle directe. En intégrant des émojis dans nos messages, nous pouvons transformer une simple phrase en une œuvre d'art émotionnelle qui capte l'attention et engage le destinataire. Cela crée un espace où la joie, la tendresse et même la mélancolie peuvent s'exprimer librement. Par exemple, dire « J'ai hâte de te revoir étoile rutilante » transmet non seulement une attente joyeuse, mais aussi un engagement envers la relation. Ainsi, chaque interaction devient plus dynamique et significative grâce à cette touche visuelle. Les émojis nous aident à construire des ponts émotionnels solides dans nos communications, rendant chaque message unique et mémorable. Ils agissent comme des couleurs sur une toile, embellissant notre expression tout en renforçant les liens que nous tissons avec ceux qui comptent le plus pour nous. Les images ont le pouvoir de capturer des instants précieux et de raviver des émotions profondes, agissant comme des capsules temporelles de nos souvenirs. En partageant des photos qui évoquent la saudade, nous pouvons non seulement rappeler à l'autre l'importance de notre relation, mais aussi célébrer les moments qui ont marqué notre histoire commune. Une suggestion serait d'envoyer une photo d'un lieu spécial où vous avez partagé des souvenirs significatifs. Par exemple, une image du café où vous avez passé des après-midi à discuter ou d'un parc où vous avez eu une belle promenade ensemble peut être un rappel doux et nostalgique. Accompagnez-la d'une légende telle que « Je repense souvent à nos moments passés ici. Cela me rappelle combien ces instants étaient précieux. » Les photos de vacances ensemble sont également idéales pour évoquer la saudade. Une image prise sur une plage où vous avez ri, joué dans les vagues ou simplement admiré le coucher de soleil peut raviver les sentiments d'amour et d'aventure. Vous pourriez écrire « Chaque fois que je regarde cette photo, je ressens à quel point ces moments étaient magiques. J'ai hâte de revivre cela avec toi. » Un autre type d'image qui peut transmettre la saudade est celle des événements marquants, comme un concert, un anniversaire ou une fête. Ces photos capturent non seulement les sourires et l'excitation de ces occasions, mais elles rappellent également les liens tissés au fil du temps. Accompagnez-la d'un message tel que « Te souviens-tu de cette soirée inoubliable ? Chaque instant passé avec toi rend tout plus spécial. » Des clichés de petits détails, comme un plat que vous avez partagé ou un objet qui symbolise un moment particulier, peuvent également être très évocateurs. Par exemple, une photo d'un dessert que vous avez goûté ensemble dans un restaurant peut susciter des souvenirs agréables et renforcer le lien entre vous deux. Un message comme « Regarde ce délicieux gâteau. Cela me rappelle notre sortie ensemble. J'espère que nous pourrons en déguster un autre bientôt. » peut apporter une touche personnelle et chaleureuse. Enfin, les photos de nature ou de paysages qui évoquent des souvenirs communs peuvent aussi être puissantes. Que ce soit une montagne majestueuse que vous avez escaladée ensemble ou une forêt où vous avez passé du temps en pleine nature, ces images sont chargées d'émotions et peuvent susciter la nostalgie. Un commentaire tel que « Ce paysage me fait penser à notre randonnée incroyable. J'aimerais en revivre cette aventure avec toi » peut transformer un simple partage en un doux rappel des liens qui vous unissent. En utilisant des images pour transmettre la saudade, vous créez une connexion visuelle forte qui enrichit vos échanges. Chaque photo devient un témoignage tangible de votre histoire commune, renforçant ainsi les sentiments d'affection et d'appartenance. Ces partages visuels ne se contentent pas d'évoquer le passé, ils ouvrent également la porte à l'anticipation d'autres moments précieux à venir.